Bonjour mes chers poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de mai 2024. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si poisson c'est votre signe solaire ou votre ascendant, si c'est votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en poisson, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer par une petite coupe au Light Sears Tarot pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois. Du coup, ça va être comme ça c'est séparé comme ça. Alors, nous avons un valet d'épée, mes chers poissons, nous avons un 7 d'épée et nous avons un 9 de denier. Alors, ce mois-ci, vous allez avoir besoin d'avoir de l'information. Vous avez une certaine stratégie, vous voulez atteindre un objectif. Cet objectif, c'est une autonomie, une individualité, mais du coup, vous avez besoin d'informations pour avancer dans ce processus-là. Je ne sais pas si ça vous parle, on va voir dans le détail, mais là, en tout cas, ouais, on a besoin d'infos. Alors, nous avons un 5 de denier, un 4 de bâton, l'arcane majeur de la justice, un 2 de bâton et un 7 de bâton. On a quand même 3 cartes de bâton sur 5. Là, c'est un mois qui va quand même vous demander de l'action ici. On sent, vous commencez avec le 5 de denier, donc on sent que là, vous êtes dans une forme de transition. Peut-être que c'est le matériel qui impacte votre vie sentimentale, peut-être que c'est le fait de vous sentir un peu esselé par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui vous manque, quelqu'un qui vous manque, vous n'êtes pas bien ici. Vous n'êtes pas bien du tout, mais on vous dit relax. Il va y avoir des communications qui vont arriver, ça ne va pas durer longtemps. Les choses vont avancer très très vite, vous allez sortir justement de ce blocage qui est lié à votre mental. Le fait de vous dire que finalement, il n'y a rien de joyeux dans votre vie, il n'y a rien de léger, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de communication, on ne parle pas, on n'arrive pas à se projeter peut-être avec quelqu'un, à envisager l'après. Du coup, voilà, c'est peut-être pour ça que vous vous sentez un peu esselé, un peu seul dans vos projections, mais avec la justice, on va poser carte sur table. On va ici parler, dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, par rapport à son foyer, par rapport à l'idée de l'accomplissement qu'on imagine, on va parler. Et ça va vraiment créer un renouveau très, très chouette ici, très agréable, vous voyez, c'est pareil, c'est une énergie très ado, les deux là. Quelque chose qui vous redonne du peps en fait. Vous allez sortir de cette sensation de ne pas avoir de choses agréables, légères, etc. Tout ça, ça avance, mais ça va vous amener à un 2 de bâton. Est-ce que vous vous lancez dans quelque chose de nouveau? Est-ce que vous restez dans votre zone de confort et peut-être que vous pourrez modifier des choses? Là, on hésite. On hésite entre plusieurs choses, pour moi entre deux choses plutôt. Mais on va sortir de cette hésitation. On va sortir de cette hésitation pour s'ouvrir à un vrai renouveau émotionnel. On va laisser sa chance à une situation, à une relation. On va être dans beaucoup plus de romantisme, dans beaucoup plus d'amour, de bienveillance, de beauté ici. Mais malgré tout, on reste quand même sur la défensive parce que n'oubliez pas que là, vous voulez voir un petit peu les choses ici. Vous avez une idée quand même arrêtée de ce que vous voulez. Mais voilà, vous continuez à trouver votre autonomie, ça ne vous arrête pas, vous continuez à avancer et vous continuez surtout à rêver, à idéaliser des choses et à avancer avec beaucoup d'amour. On va regarder l'évolution de votre relation, de votre vie sentimentale plutôt, sur ce mois de mai, mais juste avant, on va regarder avec une coupe l'ambiance générale du mois. Magnifique. Alors, nous avons la carte du consultant et nous avons l'âme sœur. Donc, le consultant, vous le savez, pour moi, c'est vous. Après, vous adaptez. Mais en tout cas, il y a quelqu'un ici, une polarité masculine qui est consciente qu'elle est face à son âme sœur. Ou alors, si c'est vous qui êtes intéressé par les hommes, on peut vous dire que cet homme avec qui vous êtes, c'est vraiment, vraiment votre âme sœur. On sent qu'il y a eu des chagrins ici, hein. Il y a eu des petites déceptions, il y a eu des choses un peu décevantes là. Bon, on avait la carte du consultant, là on a la carte de la consultante. Vous adaptez bien évidemment. Mais il y a une idée d'élévation. Oui, il y a peut-être eu un peu de souffrance, un peu de galère par le passé, mais on vous dit que ça vous a permis de passer à un niveau au-dessus ici.
Ouais, pour moi, voyez, l'homme qu'on avait à la coupe là, la polarité yang masculine, c'est quelqu'un qui se montre un peu en surface, qui va pas au fond des choses ici. Et je pense que c'est ce qui blesse hein, cette polarité féminine, un peu yin ici. Mais on vous dit que la foi soulève les montagnes hein, et que vous allez dépasser ici les épreuves. Voyez, quand je disais ça, j'ai eu le oui, donc oui. Si vous avez une question, c'est oui. Sinon, on vous dit bien que vous dépassez les difficultés et les épreuves. Mais le problème, c'est au niveau de la communication. On garde ses pensées pour soi, même si sur le papier tout va bien. Vous voyez qu'il y a beaucoup de chance, vous pouvez oser. On vous dit la chance est une opportunité. Néanmoins, il y a des pensées qui sont gardées ici, hein. Là, on parle vraiment pour des personnes qui sont en relation, hein, plutôt officielle, hein, parce que là, on a l'idée de l'amour, mais surtout du contrat et du mariage dans l'air. Donc pour moi, il y a une union stable. Le problème, c'est au niveau des échanges, de la communication et de la sincérité. Là, on a vous, mes chers poissons. Est-ce que c'est vous qui portez un masque là ou est-ce que vous êtes en couple avec quelqu'un qui porte un masque? On peut également vous parler d'une personne Capricorne ou Verseau. En tous les cas, comme je vous disais, il y a beaucoup de chance là, hein. Alors sur ce secret, on a le signe Cancer, Lion, Vierge. On a cette idée d'atmosphère chaleureuse. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit pas, peut-être vous, l'autre personne, vous dites pas que vous pensez peut-être à une personne du signe Cancer, Lion, Vierge. Sinon, si c'est votre autre qui est de ce signe-là, c'est cette personne-là qui ne parle pas ici. Et je pense que c'est ça qui vous blesse, qui vous déçoit. Et pourtant, vous êtes convaincu d'être en présence de votre âme sœur ici, hein. Et vous voyez que les choses avancent, mais ça vous énerve. Oui, les choses bougent et avancent, mais ça se fait pas sans peine, hein, j'ai envie de dire. Vous voyez, comme je disais, ça parle à des personnes qui sont en union officielle. On a encore cette idée du mariage, de l'appui. Euh, ouais, pour moi, sur ces déceptions, sur ces chagrins, pour moi, j'ai l'impression que ça va se solutionner à travers des sorties. Ouais, où on va parler vraiment de ces doutes, de ces problématiques. Mais on sent qu'il aura fallu du temps hein, pour réussir à discuter de façon un peu sans filtre en fait. Et là, cette polarité yin va devoir faire un choix, va devoir prendre une décision avec son âme ici, peut-être par rapport à l'idée d'une dépendance, hein, qu'elle soit affective aux médicaments, au tabac, à la drogue, à l'alcool, peu importe. Mais en tout cas, voilà, il y a besoin de faire des choix par rapport à cette idée de dépendance. Et ça va être vraiment le choix de l'amour ici. C'est l'amour qui va nous aider à choisir et à dépasser ces problématiques. Ouais, voyez, pour moi, la colère, elle va pas durer très longtemps, hein. Parce qu'encore une fois, on vous dit, ose, la chance est une opportunité. Vous voyez, il y a beaucoup de fidélité et d'intégrité là. Donc, oui, il va y avoir un renouveau et on vous dit que ça va être un renouveau positif puisqu'on vous dit le changement donne des ailes. Et vous allez aller vraiment vers un beau renouveau. On a un signe encore, là, fin 3, bélier, taureau, gémeaux. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ, de quelque chose de très très chouette, puisqu'on vous dit que le changement donne des ailes. Alors ici, on a, il faut lâcher votre ex, hein, il faut nettoyer un petit peu vos énergies ici. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est encore là et peut-être qui attend alors qu'il n'y a plus d'amour ici, hein. Il y a quelqu'un qui espère peut-être encore, mais là, au sein d'un lien, on vous dit qu'il n'y a il y a plus assez d'amour et d'alchimie finalement. Et là, on vous dit, si c'est la relation que vous voulez, dans laquelle vous êtes et que vous voulez faire avancer, on vous dit de faire un effort. Si c'est l'idée d'un ex ici dont vous avez du mal à vous détacher ou à vous débarrasser, à vous adapter, parce qu'il n'y a plus d'amour, on vous dit encore de faire un effort pour faire entendre les choses à cette personne. Alors, sur l'idée de lâcher votre ex, de nettoyer le passé, on a l'idée de l'âme sœur. Là, il y a quelqu'un qui a du mal à lâcher son passé parce qu'elle pense qu'elle est passée à côté vraiment de son âme sœur, de l'amour de sa vie ici. Ouais. On a cette situation qu'on porte un mariage. Peut-être que l'un des deux a été marié par le passé, ou il y a quelqu'un qui a voulu se marier par le passé et puis ça l'a pas fait, et puis on est encore perturbé par ces énergies-là. Sur l'amour non réciproque, on a l'attraction. Il y a quand même une alchimie très très forte là avec quelqu'un, quelque chose de physique, et on vous demande de vraiment de laisser la situation se résoudre d'elle-même.
Oui, on vous demande de faire un effort sur vous-même, dans l'idée de votre optimisme, parce qu'on vous dit de donner une chance à votre relation, mais il y a des choses qui doivent se résoudre d'elles-mêmes. Voyez, aimez-vous d'abord. C'est ça, aimez-vous d'abord, c'est ça l'effort qu'on vous demande de faire pour être plus positif ou positive par rapport à cette histoire, à cette relation. Et pour finir, vous allez penser à la personne de votre cœur. Donc la personne de votre cœur, ce n'est pas forcément celle avec qui vous êtes en relation ou en couple, c'est celle qui occupe le plus vos pensées en ce moment, votre esprit, votre énergie. Et on va voir ce que cette personne pense ou ressent, mais qu'elle ne vous dit pas forcément. Alors, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. C'est très très beau. Et je te sens proche de moi même quand on est séparés. Cette personne-là a vraiment un amour très très fort pour vous, hein, un lien, une connexion très forte. Hein. Je sais que j'étais une distraction par rapport à tes déceptions. Et j'aimerais te dire comment je me sens. Parce que parfois je reste réveillée en pensant à toi ou je bloque en pensant à toi. Même quand j'écoute de la musique ou quand tu écoutes de la musique parce que tu me parles à travers la musique. Et je me souviens chaque détail de chaque jour. Là, on a vraiment la personne à qui vous pensez, elle vous aime énormément. Et c'est quelqu'un qui est là, qui est vraiment là et qui compte rester, j'ai l'impression, peu importe ce que vous êtes prêt ou prête à lui offrir. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers poissons, pour votre mois de mai 2024. Ben, écoutez, n'hésitez pas à me soutenir en partageant, en likant, en commentant, tout ça, tout ça. En tout cas, je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt, mes chers poissons. Au revoir.